Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour, je m'appelle Sophie et bienvenue sur Frenchy Tales. Aujourd'hui, je vais vous aider à vous présenter en français. Apprendre à se présenter est très important, car nous rencontrons de nouvelles personnes tout le temps dans différentes situations. Si vous savez bien vous présenter, cela vous aidera de nombreuses façons. Quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on se sent parfois un peu nerveux, n'est-ce pas? C'est normal. Mais si vous commencez la conversation de la bonne manière, vous vous sentirez plus en confiance. Cela vous aidera à continuer la conversation plus facilement. Si vous pouvez vous présenter de manière claire et confiante, vous ferez une excellente première impression. Les gens se souviendront de vous et se sentiront à l'aise pour discuter avec vous. Cela vous aidera à vous faire des amis, à créer des relations et à profiter des conversations. Et qui ne voudrait pas ça? C'est une bonne idée d'avoir un carnet à portée de main pour prendre des notes au fur et à mesure. Vous pouvez m'écouter parler de la façon de se présenter autant de fois que vous le souhaitez. Mais si vous ne pratiquez pas, cela ne vous aidera pas. Vous devez utiliser les mots et les phrases que je vous enseigne pour qu'ils deviennent utiles pour vous. Alors, si vous êtes prêt à apprendre, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, si vous connaissez un ami ou un collègue qui veut apprendre le français, partagez cette leçon avec lui. Assurez-vous de vous abonner et commençons. Imaginez que quelqu'un vous demande « Parlez-moi de vous ». Vous voulez répondre calmement et avec confiance, n'est-ce pas? C'est notre objectif aujourd'hui. Nous voulons répondre à cette question facilement et correctement. Il y a de nombreuses situations où vous devez vous présenter. Certaines sont formelles, comme un entretien d'embauche, et d'autres sont informelles, comme rencontrer quelqu'un à une fête. Savoir quand utiliser une présentation formelle ou informelle est très important. Une bonne présentation dépend de la situation. Par exemple, dans certains cas, il est utile de parler de votre travail et de votre formation, mais lors d'une fête, cela pourrait ne pas être intéressant. Donc, comprendre le contexte est essentiel. Commençons par les bases. Comment se présenter en français? Nous commençons simplement par notre nom. Vous pouvez dire « Je m'appelle Sophie ». Moi, c'est Sophie. Je suis Sophie. La première option, « Je m'appelle Sophie », est la façon la plus courante et naturelle de se présenter. La deuxième option, « Moi, c'est Sophie », est un peu plus décontractée. Et la dernière, « Je suis Sophie », est très simple et directe. Si vous avez un surnom, vous pouvez dire « Je m'appelle Béatrice, mais mes amis m'appellent Béa ». Mon nom est Ibis, mais c'est difficile à prononcer. Vous pouvez m'appeler Ibi. C'est très utile si vous avez un nom long
ou peu commun et que vous voulez le rendre plus facile à prononcer pour les autres. Maintenant que nous avons présenté notre nom, passons à quelque chose de plus personnel. Nous pouvons partager d'où nous venons. En français, vous pouvez dire « Je viens de France »,« Je suis français »,« J'habite à Paris ». Si vous venez d'un autre pays, il suffit de changer le nom du pays ou de la ville. Par exemple, je viens du Canada. Je suis canadien. J'habite à Montréal. Simple, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de ce que nous faisons. Vous pouvez dire « Je suis étudiant ». Je travaille comme professeur. Je suis ingénieur. Si vous ne travaillez pas, vous pouvez dire « Je ne travaille pas en ce moment. Je suis à la recherche d'un emploi. » Si vous voulez ajouter plus de détails, vous pouvez dire « Je travaille dans un hôpital. Je travaille pour une entreprise de technologie. » Super. Maintenant, parlons des passe-temps. En français, on dit « J'aime lire. J'adore voyager. Je joue au football. Je fais du yoga. J'aime regarder des films. » Vous pouvez aussi utiliser « Mon passe-temps préféré est… » pour parler de ce que vous aimez faire le plus. Maintenant, pratiquons en mettant tout ensemble. Voici un exemple. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je viens de France et j'habite à Paris. Je travaille comme professeur de français. J'aime voyager et lire des livres. Enchantée de faire votre connaissance. C'est une excellente présentation pour des situations à la fois formelles et informelles. Vous pouvez l'adapter en fonction de l'endroit où vous êtes et de la personne à qui vous parlez. Maintenant, parlons des salutations. En français, vous pouvez dire « Bonjour », utilisez le matin et l'après-midi. « Bonsoir », utilisez le soir. « Salut », très informel, utilisé avec des amis. « Enchanté », lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. « Comment ça va ?» Une façon amicale de commencer une conversation. Si quelqu'un vous demande « Comment ça va ?», vous pouvez répondre « Ça va bien, merci »,« Ça va »,« Pas mal ». Ces phrases simples vous aideront à démarrer des conversations facilement. Apprendre à se présenter en français est une excellente première étape pour gagner en confiance lorsque vous parlez la langue. Pratiquer un peu chaque jour vous aidera à progresser. Essayez de dire votre présentation à voix haute. Vous pouvez même l'écrire et modifier quelques détails pour la rendre plus personnelle. Maintenant, passons à la partie suivante de la leçon. La prochaine information de base à inclure concerne l'emplacement. Cela peut être l'endroit où vous vivez actuellement ou d'où vous venez à l'origine. Il existe de nombreuses façons d'élaborer sur ce sujet.
Alors je vais vous donner plusieurs options différentes. N'hésitez pas à expérimenter et à choisir les versions qui conviennent le mieux à votre histoire. Pour une présentation naturelle, vous pouvez dire « Je viens des États-Unis ». « Je suis américain ». « J'habite à Washington ». Si vous voulez préciser où vous êtes né ou avez grandi, vous pouvez dire « Je suis né à New York ». « J'ai grandi en Californie ». « J'ai passé mon enfance en Floride ». Si vous souhaitez préciser depuis combien de temps vous vivez quelque part, vous pouvez dire « J'habite à Paris depuis 2016 ». « Je vis à Lyon depuis 4 ans ». « J'ai déménagé à Marseille il y a quelques années ». Maintenant, passons à la présentation de la famille. La quantité d'informations que vous partagez dépend de vous. Si vous êtes marié, vous pouvez dire « Je suis marié depuis 5 ans ». Nous sommes mariés depuis 2020. Si vous êtes en couple mais pas marié, je suis en couple depuis 3 ans. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Si vous avez des enfants, vous pouvez dire « J'ai un fils de 7 ans ». Je suis mère-père de jumeaux. Ma fille a 5 ans et vient de commencer l'école. Pour parler de vos frères et sœurs, j'ai 3 frères et sœurs. Je suis enfant unique. Si vous voulez parler de votre famille élargie, je vis à Lyon, mais la plupart de ma famille élargie vit à Bordeaux. Maintenant, parlons des passe-temps et des centres d'intérêt. Voici quelques façons naturelles d'en parler. J'aime cuisiner. J'adore jouer au football. Je suis passionné de photographie. Je m'intéresse à l'art. Une façon amusante de présenter un passe-temps est une chose que vous ne savez peut-être pas sur moi, c'est que j'adore organiser des dîners thématiques. Enfin, parlons de votre travail. Voici différentes façons de décrire ce que vous faites. Je suis graphiste. Je travaille comme ingénieur. Je suis le PDG d'une entreprise technologique. Je travaille dans le marketing. Je travaille chez Google. En combinant ces éléments, vous pouvez créer une présentation complète, naturelle et engageante. Prenez le temps de la personnaliser et de la pratiquer à voix haute pour gagner en confiance. Passons maintenant à la deuxième partie de notre histoire. Nous allons apprendre à parler davantage de vous pour rendre les conversations plus longues et plus intéressantes. Cela vous aidera à vous sentir plus confiant lorsque vous parlerez français. Parlez de votre routine quotidienne. L'un des moyens les plus simples de maintenir une conversation est de parler de votre routine quotidienne. En français, vous pouvez dire « Je me réveille à 7 heures ». Je prends mon petit déjeuner à 8 heures. Je travaille de 9 heures à 17 heures. Je rentre à la maison le soir. Je dîne avec ma famille.
Je me couche à 22 heures. Vous pouvez également ajouter des activités que vous faites régulièrement. Je fais du sport 3 fois par semaine. J'aime écouter de la musique en travaillant. Je lis un livre avant de dormir. Décrire votre personnalité. Parler de votre personnalité aide les gens à mieux vous connaître. Voici quelques façons simples de vous décrire. Je suis une personne gentille. Je suis très curieux. Je suis calme et patient. J'aime apprendre de nouvelles choses. Si vous voulez parler de choses que vous n'aimez pas, je n'aime pas être en retard. Je n'aime pas les films d'horreur. Parlez de vos rêves et de vos objectifs. Partager vos rêves et vos objectifs rend votre présentation plus intéressante. Voici comment le faire en français. Mon rêve est de voyager autour du monde. Je veux devenir médecin. J'aimerais apprendre à jouer du piano. Mon objectif est d'améliorer mon français. Vous pouvez aussi parler de la raison pour laquelle vous apprenez le français. J'apprends le français parce que j'adore la culture française. Je veux parler français pour voyager en France. J'étudie le français pour mon travail. Posez des questions pour maintenir la conversation. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, poser des questions montre que vous vous intéressez à cette personne. Voici des questions simples en français. Comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Où habites-tu? Que fais-tu dans la vie? Quels sont tes passe-temps? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Lorsque quelqu'un répond, vous pouvez réagir avec des phrases comme « Ah, c'est intéressant !»« Moi aussi, j'aime ça !»« C'est super !» Parlez de vos préférences. Un autre moyen amusant de parler de vous est de partager vos choses préférées. Voici comment le dire en français. Mon film préféré est... Ma couleur préférée est le bleu. J'adore la cuisine italienne. Mon livre préféré s'appelle... Partagez des faits amusants sur vous-même. Parfois, un fait amusant peut rendre votre présentation mémorable. Voici quelques exemples. J'ai visité 10 pays différents. Je parle 3 langues. J'adore collectionner des timbres. Je n'aime pas le café, même si tout le monde autour de moi l'adore. La pratique rend parfait. Maintenant que nous avons couvert plusieurs façons de parler de vous, pratiquons en rassemblant tout cela. Voici un exemple. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je viens de France et j'habite à Paris. Je travaille comme professeur de français. J'aime voyager, lire des livres et faire du yoga. Je suis une personne curieuse et j'adore apprendre de nouvelles choses. Mon rêve est de visiter le Japon un jour. Et toi, comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Partie trop. Parlez de vos expériences
et raconter des histoires simples en français. Bienvenue dans la dernière partie de notre leçon sur comment se présenter en français. Dans la partie 1, nous avons appris les bases. Votre nom, votre origine, votre métier et vos loisirs. Dans la partie 2, nous avons parlé de votre routine quotidienne, de votre personnalité, de vos rêves et de vos objectifs. Maintenant, dans la partie 3, nous allons aller plus loin. Nous allons apprendre à parler de vos expériences, à raconter des histoires simples et à décrire des événements passés. Cela vous aidera à avoir des conversations plus intéressantes et à mieux vous connecter avec les autres. Parlez de vos expériences passées. Lorsque vous partagez vos expériences, vous pouvez parler de voyages que vous avez faits, d'événements auxquels vous avez assisté ou de souvenirs marquants. Voici quelques phrases simples. L'année dernière, j'ai voyagé en Espagne. J'ai assisté à un concert incroyable le mois dernier. Quand j'étais enfant, j'adorais jouer au football. J'ai déjà visité la Tour Eiffel. Vous pouvez ajouter des détails pour rendre vos histoires plus intéressantes. C'était très amusant parce que j'ai rencontré des gens du monde entier. J'étais nerveux au début, mais j'ai vite pris confiance. Deuxième, racontez des histoires simples. Lorsque vous racontez une histoire, il est bon de suivre une structure. Ce qui s'est passé, quand cela s'est passé, et ce que vous avez ressenti. Voici un exemple. Exemple. Un jour, j'ai décidé d'essayer la plongée sous-marine pour la première fois. C'était en vacances en Grèce. Au début, j'avais un peu peur parce que je n'étais jamais allée sous l'eau aussi profond. Mais l'instructeur était très gentil et m'a aidé à me sentir à l'aise. Finalement, j'ai adoré l'expérience. J'ai vu des poissons colorés et des coraux magnifiques. C'était incroyable. Troisième, décrire des événements passés. Pour parler d'événements passés, vous pouvez utiliser des phrases simples comme « Il y a 2 ans, j'ai commencé à apprendre le français. » La semaine dernière, j'ai vu un film très intéressant. J'ai rencontré mon meilleur ami à l'université. Vous pouvez aussi décrire des sentiments. J'étais très content parce que j'ai réussi mon examen. J'étais surpris par la beauté de la ville. Quatrième, partagez les leçons apprises. Après avoir raconté une histoire, vous pouvez ajouter ce que vous avez appris de cette expérience. Cela rend votre récit plus intéressant et significatif. Cette expérience m'a appris à ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. J'ai compris l'importance de la patience. Cinquième, posez des questions sur les expériences des autres. Pour maintenir la conversation, posez des questions sur les expériences des autres. As-tu déjà voyagé à l'étranger? Quel est le meilleur souvenir de ton enfance? As-tu déjà essayé un sport extrême? 6.
La pratique rend parfait. Maintenant, c'est à votre tour. Essayez de créer votre propre petite histoire. Commencez par un événement simple. Ajoutez quelques détails et décrivez comment vous vous êtes senti. Ensuite, partagez votre histoire dans les commentaires ou avec un ami. Exemple pour s'entraîner. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je viens de France. L'année dernière, j'ai voyagé en Italie avec mes amis. Nous avons visité Rome et Florence. J'ai adoré la nourriture italienne, surtout les pizzas et les glaces. C'était une expérience inoubliable. Et toi, as-tu déjà visité l'Italie? Félicitations pour avoir terminé les 3 parties de cette leçon. Vous avez appris à vous présenter, à parler de votre vie quotidienne et à partager des histoires personnelles en français. Continuez à pratiquer et vous deviendrez plus confiant et plus fluide. Si vous avez aimé cette leçon, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Partagez votre histoire dans les commentaires. J'adorerais les lire. Merci d'avoir appris avec moi. Au revoir et à bientôt. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.